Valère Germain est un magicien. Vous savez pourquoi c'est un magicien? Il a inventé un nouveau concept. C'est le joueur incritiquable. C'est rare, c'est très rare. Vous savez que même Neymar, Messi, Ronaldo Zanetti, sont des par joueurs exemple. critiquables. Qui n'est Valère pas Germain, critiquable. c'est pas con ce que tu dis, ce serait à rechercher. Ouais. D'ailleurs, tiens, en plus, on adore faire ce genre de petits jeux. Allez, sur Twitter, dites-nous les joueurs qui n'ont Valère pas été Germain, détestés, voilà. non, pas détesté, c'est un joueur incritiquable. Ouais. Parce qu'il arrive avec une image qui est... J'élimine tout le côté, on sait quel genre de joueur c'est, on l'aime tous. Voilà. Parce que c'est un mec qui, chaque match, il fait son match, quoi, on va dire. Il donne le maximum. lui-même, Et ce qu'on demande à un sportif dans n'importe quelle discipline, c'est de donner le maximum. Il est la plupart du temps bon. On sait que c'est pas un crack. Donc, finalement, quelque part, on n'attend pas de lui qu'il fasse basculer les matchs, même s'il le fait régulièrement. C'est assez rare ce genre de joueur-là. Je suis content de le voir à l'OM parce que j'aime l'histoire qu'il raconte en venant à Marseille. Je ne sais pas, moi, puisque je crois savoir que c'est un de tes avis, si ce sera le vrai neuf de l'OM ou s'ils vont prendre un mec soi-disant plus fort que lui et il sera à nouveau rangé dans le côté. Parce qu'en plus, il a une sorte d'étiquette dans un gros club. Je suis un remplaçant. Ouais, comme il l'était d'ailleurs à Monaco derrière Falcao et Mbappé. C'est curieux comme étiquette. Évidemment, il fait un peu penser à Pippo Inzaghi, qui devait toujours être... Bon, il n'a pas toujours été un remplaçant, attention. Hein. Mais par exemple, en 2007, on ne s'attendait plus à ce qu'il soit complètement intitulaire. Et finalement, il est 2 fois buteur en finale de Ligue des Champions. Germain, imaginons que Monaco ait fait encore plus de surprises en Ligue des Champions l'année dernière. C'est le gars, il aurait pu se retrouver dans une équipe finaliste de la Ligue des Champions en jouant... Bref, ce gars-là a une carrière... très étonnante par rapport à ce qu'on attendait de lui et ce qu'on continue d'attendre de lui. Donc incritiquable parce qu'on a l'impression qu'il nous surprend à chaque fois. Qu'on se dit, ah ouais, tiens, il est capable de faire ça. Ah, tiens, je te mets 3 buts. Bon, certes, c'est au stand, mais je te mets quand même je te claque un triplé. À peine j'arrive à Marseille, quasiment chaque match, je te mets un but. Et tu trouveras personne, jamais, c'est impossible de critiquer ce mec-là. Je trouve que c'est formidable. À une période où nous, les premiers, on critique, on analyse, on regarde, on n'hésite pas même à taper sur des mecs pourtant qui ont des statuts incroyables. Et ben ce gars-là, c'est un magicien parce qu'il fait partie. Alors j'ai dit il a inventé, non parce que tu fais bien de me corriger, ça a dû exister à d'autres moments. N'Golo Kanté, il est pas critiquable. Je suis sûr qu'il sera critiquable. Juninho, il n'était pas très critiquable. Bien sûr, si Juninho il faisait un mauvais match, tu disais si Germain quand il va passer 4 matchs sans marquer de but, s'il est titulaire, il va se faire lui. Personne ne le critiquera. Depuis le temps qu'il le fait, il est incritiquable incritiquable jusqu'à présent. Ouais.